Allô, aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder à votre boîte de courriel UQAM. Je vais vous montrer comment accéder à votre OneDrive en ligne et comment accéder à votre Office 365 en ligne. Nous, dans le cadre de l'atelier, c'est Excel en ligne qu'on va utiliser. Si vous avez déjà l'application de bureau sur votre ordinateur, vraiment libre à vous de l'utiliser aussi. C'est exactement la même chose. Mais si vous n'avez pas Word, PowerPoint, Excel, tout ça sur votre ordinateur, l'UQAM vous le fournit gratuitement mais en ligne. Il faut une connexion Internet. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est d'aller sur votre boîte de courriel UQAM. Donc, courriel UQAM. Si vous n'avez jamais accédé, vous pouvez commencer par ici. Donc, étudiant, ouvrir mon courriel Office 365. Éventuellement, vous pourrez lâcher dans vos favoris. Ça va être vraiment plus rapide pour accéder. Et là, vous avez votre boîte de courriel. C'est là que vous allez recevoir toutes les communications avec vos profs, avec l'ICAM, avec vos associations étudiantes, tout ça. Tout va transiter par là. Je viens de me rendre compte que moi, ça m'a connecté automatiquement, mais ça se peut que ça vous demande de mettre votre adresse courriel avec votre mot de passe. Puis, ça va vous amener là après. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans OneDrive. Juste dans les petits points en haut ici, c'est là que vous avez toutes les applications. Il y en a vraiment plusieurs. Puis, on va commencer avec OneDrive. OneDrive, c'est comme un stockage là, dans le nuage de tous les documents que vous allez y enregistrer, un peu comme Google Drive ou Dropbox. C'est le même principe. C'est juste que ça, c'est rattaché directement à votre courriel UQAM. Je vous conseille de commencer par vous créer peut-être un nouveau dossier spécifiquement pour le cours. Vous pouvez le nommer comme vous voulez là, éventuellement. Puis dans ce dossier-là, on va juste faire un test pour cette fois-ci. On va créer un document Excel. Et puis là, une nouvelle fenêtre devrait apparaître. Ça me dit qu'elle est bloquée. OK. Donc, dans une nouvelle fenêtre, vous allez avoir votre Excel avec tous les onglets en haut, exactement comme si vous aviez l'application. Et puis, on va faire un test pour l'enregistrer. Oups, c'est pas ici, pardon. Dans Fichier, Enregistrer sous. Donc, vous allez enregistrer une copie en ligne. Et automatiquement, vous voyez, ça me l'a enregistré dans le dossier que j'avais créé. Mais si vous voulez l'enregistrer ailleurs, éventuellement, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer dans un autre dossier ». Et puis là, vous allez avoir accès à vos fichiers. Si vous avez d'autres dossiers pour d'autres cours, vous allez pouvoir les enregistrer à différents endroits. Ce qui est intéressant de l'avoir en ligne, c'est que vous avez des sauvegardes automatiques qui se font quand même régulièrement. Si vous êtes sur votre application de bureau, n'oubliez pas de souvent enregistrer vos données. Si jamais il y a un bug ou il y a quelque chose, votre ordi plante, ben, vous n'allez pas perdre vos heures de travail que vous aviez déjà entamées. Si vous êtes dans le Excel en ligne et que vous avez l'application de bureau, si vous voulez passer d'un à l'autre, vous avez l'option juste ici, ouvrir dans l'application de bureau. Et puis là, mon Excel devrait s'ouvrir. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un peu lent, mais OK. Et voilà. Et là, j'ai mon Excel. Donc, c'est les deux façons de travailler pour l'atelier. C'est vraiment libre à vous de choisir ce qui vous intéresse le plus. Savoir aussi si vous avez l'application sur votre bureau. Et faites sûr de toujours bien enregistrer dans votre OneDrive. Je vais juste vous montrer si jamais dans votre OneDrive, je vais juste m'assurer que c'est bien ce que je vous partage. Okay. Dans votre OneDrive, vous pouvez aussi partager avec d'autres personnes. Et c'est là que vous pouvez, dans le fond, entrer un nom, une adresse courriel. Vous allez pouvoir entrer l'adresse courriel d'un de
de vos coéquipiers d'équipe. Vous allez pouvoir partager, puis tout le monde travaille collectivement en ligne. Si vous voulez, pour les ateliers, me partager votre document pour que je puisse répondre à des questions. Des fois, c'était plus facile d'aller pointer. N'hésitez pas à m'ajouter aussi à votre fichier. C'est pas mal ça. La dernière chose que je voulais vous montrer, si vous avez une autre adresse courriel personnelle que vous préférez utiliser, si vous pensez que vous n'allez pas aller voir vos courriels UQAM parce que vous n'utilisez pas Outlook, je vais juste vous montrer comment lier les deux adresses courriel ensemble. Je vais faire l'exemple avec Gmail, parce que c'est ça que j'utilise, mais ça se fait aussi si vous avez un Yahoo, Hotmail. En fait, Hotmail, c'est la même chose, mais une adresse, peu importe quel autre serveur vous utilisez. Je vais vous le montrer pour Gmail. Ça va vous permettre, dans le fond, de recevoir vos courriels UQAM à votre adresse personnelle. Ça, j'ai pas besoin de ça. Donc, dans les paramètres, juste en haut, ici, on va faire afficher tous les paramètres. Et compte et importation, juste ici, on va descendre un peu. OK. On va ajouter un compte de messagerie. Et donc, votre adresse courriel, c'est votre code MS, donc 2 lettres aléatoires avec 6 chiffres aléatoires, à commercial ens.uqam.ca. On veut importer les courriels. Votre mot de passe, c'est les 3 premières lettres de votre nom de famille en majuscule avec votre NIP à 5 chiffres que l'UQAM vous a fourni. On va ajouter le compte. Je pense que ça a fonctionné. Ah, vous les avez ici. Donc, votre adresse courriel. Donc, tous les courriels que vous allez recevoir de l'UQAM, vous pourriez les recevoir sur votre adresse personnelle si c'est ce que vous préférez. Vous pouvez aussi faire l'inverse. Vous pouvez ajouter votre adresse personnelle à votre Outlook UQAM. Vraiment comme vous voulez. Et c'est ça. Donc, vraiment juste vous assurer que vous ayez bien accès à Excel en ligne si vous n'avez pas votre application de bureau. Sinon, vous choisissez vraiment celle que vous voulez.